Vous êtes déjà nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo, aussi dans le monde entier. Bienvenue dans votre émission Carte sur table de cette soirée. Carte sur table, vous savez très bien, c'est votre émission. Ici, nous analysons l'actualité sans toutefois avoir de couleur politique. Aujourd'hui, nous allons en parler. Dossier Commission électorale nationale indépendante. Il a resté que l'opposition puisse donner ce membre, c'est bien le FCC de Joseph Kabila Kabange, mais une question se pose déjà beaucoup de séparation. Il y a El Shadari qui veut aussi déposer sa liste, il y a El H Matemo et aussi Constant Moutamba qui ont déposé leur liste, c'est depuis hier. Ils ont eu l'autorisation parce que le PPRD décide de ne plus présenter ce membre au sein de la Commission électorale nationale indépendante. On va parler aussi gouvernement Samalou Kondé depuis qu'on a eu ce gouvernement de l'Union sacrée. Une année déjà, le Congolais rêve toujours, c'est qu'on avait promis pour ce gouvernement que c'est un gouvernement qui va aider que le social de la population puisse s'améliorer. On va parler aussi de la situation de l'état de siège. On va en parler dans cette émission. On a l'invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Raphaël Loulou, secrétaire général du parti MSR, qui est membre du FCC, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Merci et bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Alors, on commence avec vous, M. Raphaël, sur cette question de la CENI. Où peut-on trouver le vrai FCC? Je crois que votre émission est intitulée Carte sur table. Ah oui. Et lorsque vous m'invitez, je vous dis tout de suite, vous avez toqué à la bonne porte. Parce que la confusion a assez duré dans la tête de nos concitoyens et même de certains acteurs politiques. Le FCC, ma famille politique, dont Joseph Kabila Kabange est le sénateur à vie, le président de la République honoraire est autorité morale. Le FCC donc n'est qu'un, n'est pas divisé. Il n'y a pas elle tel ou elle tel comme vous l'avez présenté. Il n'y a qu'un seul FCC, le Front commun pour le Congo. Et il peut se faire que certaines personnes se réclament du FCC pour des raisons qui leur sont propres. Mais ces personnes ne font pas partie du FCC pour autant que certaines d'entre elles sont membres de l'Union sacrée déjà. Comment ça? On ne peut pas être de l'Union sacrée et être membre du FCC. Mais les autres... Ça se donne. Monsieur Raphaël. De deux. Ah oui. Je continue. De deux. Le FCC donne à chaque événement, à chaque situation, donne un seul son de cloche. Aujourd'hui, le FCC est dirigé par le président du comité de crise, l'ancien ministre Raymond Tshibanda Tunga-Molongo. Et le seul qui engage le FCC à tout événement, à toute situation, à toute circonstance, c'est Raymond Tshibanda. S'il y a un qui se réclame être du FCC, et qui est venu donner ou donne ou est tenté de donner une position qui dit que c'est la position du FCC, si cela ne relève pas de la décision prise par les bureaux politiques du FCC, dirigés par Raymond Tshibanda, il n'est pas du FCC. Voilà la précision de taille avant de commencer toute autre question. Alors, vous venez justement de donner de précision de taille,
Mais les autres qui se réclameraient d'être au sein du FCC, ils ont comme autorité morale Joseph Kabila et Kabange, mais ils disent que les autres, que vous appelez Raymond Tshibanda et les autres, arrivent à prendre des décisions sans toutefois contacter les autres partenaires qui sont au sein du FCC. Laissez-moi vous dire que l'autorité morale Joseph Kabila est avec Raymond Tshibanda et n'est pas avec les autres auxquels vous faites allusion. Mais il s'engage au nom de Joseph Kabila. Non, c'est tout simplement de la supercherie. Je voudrais qu'ils viennent me contredire pour me dire qu'ils sont avec l'autorité morale Joseph Kabila. Je le cite et je le répète. Ils ne sont pas avec Joseph Kabila. Ils sont en train de faire passer à l'opinion. À qui voudrait les entendre? Ils ont dit ils sont du FCC progressiste. Ils veulent au moins non, il n'y a pas de courant. Non. Au FCC, il n'y a pas de courant progressiste, réformiste ou quoi. Non, faux. Je dis faux. Je dis bien, s'il y a quelqu'un qui voudrait me contredire, je vous donne tout de suite ma disponibilité. Vous pouvez les appeler et m'appeler pour qu'ils viennent me contredire. Ou, s'ils disent que c'est l'autorité morale Joseph Kabila qui les envoie, moi, Raphaël Loulou, je dis, l'autorité morale Joseph Kabila ne les envoie pas. Ça, ils s'engagent eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Ils sont en train de chercher de c'est eux-mêmes. Écoutez, cher ami, l'FCC a dit, parce qu'il faut suivre la péripétie d'événements. Allons-y. Lorsque il y a eu tentative de convoquer la commission paritaire à l'Assemblée nationale sous l'égide du président Mbosso, le FCC a donné sa position de la manière la plus claire, que le FCC ne participe pas à la commission paritaire. Vous avez vu qui du FCC à la commission paritaire? Lorsqu'on a appelé des réunions à gauche à droite pour la composition des membres de la CENI, le FCC a dit non par le fait que le vote du président de l'Assemblée, du président de la CENI, pardon, n'a pas été fait consensuellement par les confessions religieuses. Le FCC a donné sa position. Et la position du FCC dit que Kadima, qui a été désigné de la manière que l'on connaît à la 642, n'engage pas aux yeux du FCC la CENI. Il est impensable aujourd'hui que le FCC qui a donné la position de la manière on ne peut plus claire, aujourd'hui que le FCC aille présenter les candidats au bureau de la CENI. Monsieur Raphaël. Et puis encore, j'ajouterai, le président Mbosso venait d'écrire il y a sous peu à Raymond Tshibanda. Est-ce que le président Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a écrit à ces gens-là qui viennent se targuer ici, qui sont du FCC? Pourquoi Mbosso a écrit à Raymond Tshibanda? Parce qu'il reconnaît que c'est Raymond Tshibanda qui représente le FCC. Mais elle a dit, malgré tout, qu'on vous a écrit, vous n'arrivez pas à donner une réponse satisfaisante. Il y a deux aspects. Il y a deux aspects. Entre le fait de dire que ceux qui sont venus ou qui se présentent comme étant représentants du FCC ou qui se permettent d'aller déposer les listes ou la liste de membres du FCC à la CENI, et Raymond Tshibanda, à qui Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, a écrit, qui représente le FCC, qui engage le FCC. Si cela engageait le FCC, Mbosso aurait envoyé la lettre à eux. Ah oui. Pourquoi Mbosso ne leur avait pas envoyé la lettre?
Il a envoyé la lettre à Raymond Tchibanda parce qu'il est clair, comme l'eau claire dans un verre clair, que c'est Raymond Tchibanda qui engage le FCC. Toute autre personne qui se présenterait par aventure à déposer la liste des membres à la CENI, prétextant que ce sont les membres du FCC, c'est une supercherie. Et tout autre membre du FCC qui oserait aller à la CENI ne sera plus, n'est plus membre, ne cessera de prétexter qu'il est membre ou de se déclarer être membre du FCC. Comment ça? C'est clair. Comment ça? Parce que on annonce déjà il n'y a pas Chadari, Manara qui veulent aussi aller déposer la liste. Manara n'a pas déposé et n'est pas là. Ils veulent y Chadari, aller. non. Ben, je vous informe. Non, ne m'informez pas parce que moi je suis membre du bureau politique du FCC. J'ai été avec Chadari à la réunion dernièrement et sous la présidence de Raymond Tchibanda. Oui. Nous étions avec Emmanuel Ramazani Chadari. Je suis membre du bureau politique du FCC. C'est pourquoi je dis. Pourquoi, monsieur Raphaël, pourquoi vous ne voulez pas aller déposer les noms au sein de la CENI? Vous ne voulez pas des élections? Nous ne voulons pas. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est pas que nous ne voulons pas déposer la liste de membres de l'opposition à la CENI. Notre problème est que la procédure étant biaisée, la procédure de désignation des membres étant biaisée, ce qui présage que même l'organisation des élections elle-même est déjà biaisée. Voilà pourquoi nous disons, nous ne pouvons pas aller dans un schéma avec déjà des pièges que nous dénonçons. Est-ce que vous ne pouvez pas faire comme l'Église catholique? Faire quoi? L'Église catholique a fait quoi? Excusez-moi, c'est pas moi qui pose des questions. L'Église catholique a fait quoi? Parce que lors de leur rencontre avec le chef de l'État, Outembi, secrétaire général de Sanko, était tout à fait clair pour dire que le TAP est déjà franchi. Nous devons regarder... Eh bien, si l'Église catholique dit que l'étape est franchie, qu'elle fasse son bonhomme de chemin avec ceux qui ont franchi l'étape. Parce que les autres, nous, FCC, nous disons que vous n'êtes pas prêts pour les élections. Oh, monsieur, pour cela, vous avez peur. Il y a quelle famille politique qui peut être prête à aller aux élections plus que les FCC dans ce pays? Il n'y en a pas. C'est pour cela que vous êtes en train de s'effréner. Laissez-moi vous dire, les gens qui se préparent à aller aux élections et qui connaissent mieux les élections comme les FCC, il n'y en a pas dans ce pays. Il n'y en a pas. Est-ce qu'avec tout ce nous sommes prêts? Laissez-moi expliquer cette affaire-là. Nous sommes prêts à aller aux élections. Et nous avons les candidats à tous les scrutins et dans toutes les circonscriptions électorales dans ce pays. À la présidence. Partout, nous aurons des candidats. Qui sera la présidence? C'est notre affaire. Lorsque le moment viendra, nous le ferons savoir. Est-ce que vous n'avez pas peur que l'FCC risque encore de se diviser une fois de plus? Non, on n'a pas peur. L'FCC peut se diviser. Non, l'FCC est là, une famille politique. Elle est là, compacte, constante. S'il y a des gens... Autrement, vous auriez pu me poser la question de savoir, est-ce que vous n'avez pas peur que d'autres personnes puissent quitter et aller à l'Union salée? C'est ce que je voulais dire. À l'Union salée. Ils peuvent aller. Ils peuvent aller. Poursuivre le bakchi chez de tous genres. Ceux qui sont partis ont déjà eu ce qu'ils sont allés chercher. Ils sont allés chercher quoi? Mais vous croyez quand ils partent, ils n'ont pas de raison. Ils sont allés chercher l'argent parce que nous avons appris beaucoup de gens depuis le début de leur feuilleton. C'est au prix de l'argent. Ils sont partis chercher l'argent. Quand les députés eux-mêmes ont dit que c'est au prix de l'argent qu'ils ont même accepté de faire tomber le bureau Mabunda, certains ont eu 5 000, d'autres 10 000, 15 000, d'autres même 50 000.
C'est même les députés qui l'ont dit, ce n'est Mais pas... on penserait qu'il marche sur vos pieds passés. Hein, Un autre fait, ils ont eu des véhicules. Le président de l'Assemblée lui-même, Mbosso, pour le paraphraser, il a dit, le président de la République a donné de cadeaux à tous ceux qui ont accepté d'aller avec lui à l'Union Sacrée. Ils sont allés chercher des cadeaux de Jeep. Mais il y aura encore, peut-être cette fois-ci, ce sont des hélicoptères. Qui le sait? Monsieur Raphaël, justement, le FCC aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, vous avez dit, c'est Raymond Tshibanda qui engage cette famille politique. Tout à fait. Quel est votre œil, une année après cette création de l'Union Sacrée? Oh, vous savez, si je dois dire, donner mon avis, un an après la création de l'Union Sacrée, je serai appelé à faire une analyse objective. Allons-y. Que par rapport aux attentes de la population congolaise, l'Union Sacrée, c'est du bluff. Comment ça? C'est du bluff parce que ils ont promis quoi? Monts et merveilles. C'est pas arrivé, pas même une petite colline. On parle déjà de Thompson, non? De quoi? De Saint-Charles qui sont déjà arrivés là. Mon frère, nous sommes tous à Kinshasa. Nous savons comment les poissons Saint-Charles arrivent ici. Ils sont allés prendre à crédit. Et les poissons Saint-Charles sont arrivés à Matadi ou à Boma. Ils n'ont même pas de camion frigorifique à bord duquel ils pouvaient charger les piodis qui devaient venir à Kinshasa. Donc, et ils n'ont pas même de chambre froide où les mettre. Ils sont en train de coopérer avec les propriétaires de chambres froides et de camions, s'ils peuvent, ces derniers peuvent accepter de leur céder. Oui, d'intervenir pour que les poissons viennent. Et puis je me demande, la vie de tout un peuple, vous avez constitué toute une famille politique pour donner du poisson Saint-Charles à la veille de fête de Noël et de Nouvel An. Et après, comme disait un monsieur que je connais dont j'étais le nom, après les poissons Saint-Charles, on donnera quoi? On fera quoi? Non. Écoutez, l'Union Sacrée a donné de l'espoir creux au peuple congolais. Mais on constate que il n'y a rien. Le dollar était à 160. Ah oui. Aujourd'hui, le dollar est à 210. Joseph Kabila, une question aussi. Le dollar est à 210. Le sachet de sucre était à 5 000. Aujourd'hui, le sachet de sucre est à 11 000. Une bouteille de 72 centilitres de plastique d'huile végétale était à 2 000 francs. Aujourd'hui, il est à 7 000. Un œuf. On achetait chez nos petits là qui vendent les œufs. Hein, même là où nous réunissons au lieu de deuil par moment, 2 œufs à 500. Aujourd'hui, un œuf coûte 700. Dites-moi, l'Union Sacrée a fait quoi? Je me limite seulement à ce niveau-là. Je continue si vous voulez. Non, je continue. Qui bloquerait certaines choses. Je continue. Pendant que on nous a fait chanter l'état de droit, on a vu des gens aller en prison. Mais la plupart des gens qui vont en prison au motif de détournement des deniers publics ou de vol, comme on le dit crûment chez nous, mais quelques jours après, ces gens sont partis, ils sont sortis. D'accord? Dites-moi, c'est ça l'état de droit? On nous a fait voir que il y aura gratuité. On a miroité la gratuité de l'enseignement. Au début, ils ne savaient pas l'enseignement primaire, secondaire ou quoi. Or, nous étions déjà dans l'évolution avec la réforme qui avait la 7e et la 8e année. Mais est-ce que
c'était l'enseignement de base ou l'enseignement primaire seulement? Au fait, on est arrivé à tomber d'accord, non, c'est l'enseignement primaire. Mais on finit par découvrir que... Là, on a dit que c'est l'un de vous qui avait initié à cette chose-là, de 7e à 8e. Non. Willy Bakonga. Non. Faut pas citer. Willy Bakonga, c'est un monsieur que je connais, un pédagogue bien formé. Mais qui a laissé au moins la gratuité de l'enseignement orpheline. Mais non, la gratuité, vous savez, celui qui dirige vous dit faites ça. Vous faites quoi? Vous ne voulez pas, vous lui dites non. Avant, l'exemple que je viens de vous donner là, avant, si vous êtes journaliste, fouillez. Au début, on disait la gratuité jusqu'à l'enseignement de base. Mais l'enseignement de base, c'est 7e et 8e. C'est Willy Bakonga qui est venu recadrer les choses pour dire non à l'école primaire. Je me souviens bien, c'est à l'étape de Bukavu que cette précision est sortie. D'accord? Et cet enseignement, cette gratuité dont on nous a vanté, nous avions commencé sous Joseph Kabila, lorsque Matata Ponyo était Premier ministre, avec la même gratuité. Mais nous avons dit, tellement que nous étions réfléchis, nous avions dit, allons graduellement. Palier par palier. Jusqu'en 3e. Mais les Congolais n'ont pas senti ça. Mais ils n'ont pas voulu. Comme pour emballer la population, parce qu'il y a toujours des mesures populaires ou non populeuses, voilà, hein, ou populistes. Comme pour emballer la population. Non, la gratuité. Et finalement, on a constaté que il y a eu de couac. Les structures n'ont pas suivi. C'est-à-dire, une salle de classe de 40 élèves est restée la salle de 40 élèves, pendant que 50 autres se sont ajoutés dans la même salle. Ça faisait dans une salle de 40 élèves, 90 élèves. L'enseignant ne savait même plus où donner de la tête. Et le rendement en pâtissait déjà. Donc, la structure d'accueil n'a pas suivi. Venons-en à l'argent. Les enseignants eux-mêmes étaient mal payés. En commençant par vous, non? Un enseignant mal payé. En commençant au moment où vous dirigez. Oui, pendant que nous dirigeons, mais chaque enseignant avait un nombre réduit d'enfants. Il pouvait suivre les enfants, parce qu'en pédagogie, il faut suivre l'enfant. Mais quand un enseignant a 90 élèves dans une salle de classe, il va suivre les enfants vraiment? Il ne suit pas. Il n'est pas payé. Et on vient découvrir, non? Il s'installe une escroquerie d'État sur le dos du citoyen congolais. Le RAM arrive. On nous dit non, on est en train de nous ponctionner unilatéralement l'argent. Même moi là, j'ai sur mon portable, on me dit non, on vous a pris autant. Mais papa, mon argent, pour le prendre, vous me le demandez. Soit vous me le demandez, je vous donne tout bonnement. Comme je suis toujours de bonne volonté. Mon argent, vous me dites où il va. Mon argent, vous me dites qui le gère. Vous me dites à quoi il est destiné. Dans tout ça, rien du tout. Et puis vous me dites non, c'est pour financer la gratuité. Le ministre lui-même a dit, lorsqu'il était interpellé au Parlement, non, ça c'est le président de la République qui connaît comment ça se passe avec l'argent. Mais quand on creuse, non, c'est pour la gratuité. C'est une vaste escroquerie d'État installée l'escroquerie de millions. Est-ce que vous n'avez pas aujourd'hui, M. Raphaël, dire que Tshisekedi est au pouvoir avec l'Union sacrée, ils n'ont jamais rien fait de bon, parce que vous soulevez la gratuité de l'enseignement, même aujourd'hui, il y a eu des négociations. Non, ils ont déjà fait quelque chose de bon. Ils ont déjà fait quelque chose. Laissez-moi dire ça
à l'attention de votre... Je vais vous apaiser. Ils ont déjà fait quelque chose de bon. Ils nous aident à faire attention lors de la circulation routière. Par quoi? Par un nombre élevé de gyrophares. Chacun de nous fait attention. Quand vous circulez dans les rues, à tout bout de champ, on vous alerte pour bien traverser et pour faire attention qu'il y a les véhicules qui veulent passer. Parce que si vous ne faites pas attention, lors des embouteillages ou quoi, où vous bloquez le passage, on va crever le pneu de votre voiture. C'est ce qu'ils font. Donc voilà ce qu'ils font de bien. Merci beaucoup parce que vous nous alertez avec les sirènes et les bruits de gyrophares. Les décisions prises pour améliorer au moins la condition de vie des enseignants, ça ne nous intéresse pas au sein du FCC. Attendez. Parce qu'on a dit on doit ajouter l'argent au-delà de 350 000 francs et avec palier par palier jusqu'à que l'enseignant sera mieux payé. C'est qui était difficile à votre temps. Non. Que vous n'avez pas eu à faire. Non. Nous avions... Vous savez, notre thermomètre part de quoi? De là où Mobutu a laissé le pouvoir jusque là où Tshisekedi a pris le pouvoir. Jugez-nous là-bas. Dans des conditions difficiles. Jugez-nous là-bas. On dit dans des conditions difficiles. Non. Kabila avait laissé le pays par terre. Mobutu a laissé à quel niveau le salaire d'un enseignant? Et Kabila l'a laissé à quel niveau? Et Kabila aussi a pris le pays à quel niveau? Sur le plan économique. Moi, je parle de paramètres objectifs. Je parle de paramètres objectifs. Je vous donne même les limites temporelles. Parce que beaucoup de gens disent Kabila n'a rien fait. Mais attendez. Heureusement, nous sommes ici alimentés. Nous sommes ici alimentés. Il a laissé le pays par terre. Alimentés ici, devant la 10e rue. Le boulevard... le petit boulevard du côté industriel ou du côté résidentiel. Et même le grand boulevard était comme ça. Mobutu a laissé ça comme ça. C'est sous Kabila qu'on a agrandi le boulevard ici, sur lequel tout le monde passe avec le ici. Est-ce que c'est mauvais ça? Aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce que l'union sacrée, le régime de l'union sacrée, qu'est-ce qu'il est venu faire? Donnez-moi même un élément. Il y a les sols de moutons qui sont construits. Aujourd'hui, vous travaillez avec voiture. Non, les voitures sont ça. Non, laissez-moi vous dire. Le stade de Martyr, que vous avez fermé plus longtemps. Après, il n'y a eu rien. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, le stade de Martyr est en train de prendre laissez-moi vous dire. Les sols de moutons, c'est un projet qui était resté depuis l'époque de Kabila. Mais pas... exécuté. Sous l'époque du président Tshisekedi, on est venu seulement mettre en œuvre ce projet. Ce n'est pas un projet qui a été conçu par... Mais ce n'est pas à féliciter. Non. Mais vous n'avez pas exécuté ça. Tshisekedi au moins est venu et ça a pris de la C'est ça la continuité de l'État. Aussi à féliciter, M. Raphaël. Mais nous félicitons, il a continué l'œuvre de Kabila. Au moins vous reconnaissez, il a fait quelque chose. Faire quelque chose, c'est-à-dire continuer l'œuvre de Kabila. Ça, je reconnais. Ça, je reconnais. Ça, je ne refuse pas. Vous savez, moi, quand le président Félix Tshisekedi, nous avons vécu avec lui ici à Limité. Moi, j'ai vécu à Limité pendant longtemps. Demandez au ministre Augustin Kibasa, il me connaît trop bien. Moi, j'ai vécu à Limité ici. Quand le président Félix, je vous donne même un élément pour lequel je le félicite, même aujourd'hui. C'est l'état de siège. Moi, j'avais applaudi et je continue à applaudir le président Félix Tshisekedi pour avoir pris une très bonne décision pour mettre fin à l'insécurité à l'Est. Malheureusement, l'état de siège ne fonctionne pas. Comment ça? Mais est-ce que l'insécurité est finie? Mais ça part petit à petit, ce n'est pas juste... Petit à petit, on vient de renouveler l'état de siège. On vient de renouveler l'état de siège 13 fois déjà. 13 fois. Mais ça prendra fin à basculer des... Oui, on vient... Il a dit... Vous savez, lorsqu'il y a une ordonnance décrétant l'état de siège, il faut nécessairement
qu'il y ait la loi sur l'état de siège. Mais la loi sur l'état de siège n'existe pas. Pour accompagner la décision. Jusqu'à présent. À qui la faute? La mise en application. À qui la faute? Ce ne sont pas les élus nationaux qu'on a aujourd'hui. Mais ce sont les élus de l'Union sacrée. Il y a aussi du FCC là-bas. Pourquoi ils n'ont pas soulevé aussi mais cette question? les élus de l'Union sacrée, on ne les suit pas, on ne les écoute pas. Le président Bosso, quand quelqu'un de l'Union sacrée demande même la parole, il n'accorde plus. Ce sont des consignes qu'il a déjà reçues, qu'il est en train d'appliquer. Est-ce que vous pouvez réussir l'état de siège sans qu'il y ait une loi sur l'état de siège? Parce que c'est à travers cette loi qu'on connaît, c'est qu'on va faire comment les uns et les autres doivent se comporter. Ah oui. Les militaires qui viennent diriger les provinces et les civils qui sont dirigés par les militaires, comment ils vont collaborer sous l'état de siège? Il n'y en a pas. Mais aujourd'hui, dites-moi, parce qu'il n'y a pas la loi sur l'état de siège, les militaires qui dirigent les provinces et même les administrateurs dans les territoires du Nord Kivu et de l'Ituri sont en train de diriger selon le règlement militaire. Alors on soumet même les civils au règlement militaire. C'est-à-dire pour vous, la décision... Pour preuve, ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas, on a fait appel. On fait appel à l'armée étrangère. La même armée qui nous maltraitait, qui nous tuait, qui a des velléités de balkaniser la RDC. Comment ça? Parce qu'on dit... on l'a fait venir. Sur Raphaël, on dit... C'est que l'Ouganda et le Rwanda n'ont pas eu au prix de sang du peuple congolais. Le régime de l'Union sacrée vient de leur accorder, c'est-à-dire la balkanisation de la RDC sur un plateau d'or. Mais quand on dit que cette armée ougandaise, quand elle est venue au premier moment, ce n'était pas dans le même cas. Aujourd'hui, cette armée est venue pour autre chose par rapport à ce qui est... Quelle autre chose? Quelle autre chose? L'Ouganda a été attaqué par les ADF, c'est pour cela. Ils sont venus faire l'armée en partenariat avec la République. Vous croyez que les soldats ougandais qui sont venus avec munitions et chars et armes, vous croyez qu'ils sont venus faire quoi? Faire la peinture? Pourquoi penser toujours à la bonne, c'est à la mauvaise? Ils sont venus faire la guerre. Ils sont venus faire la guerre. Il faut dire la vérité. Guerre contre l'ennemi de la République démocratique du Congo. Ils sont venus faire la guerre. Ou bien quand ils viennent faire la guerre, selon la Constitution, selon les lois, quand l'armée étrangère doit entrer dans un territoire étranger, il faut... que le président puisse informer le Sénat, l'Assemblée nationale. Ça s'est fait. Non, papa. Informé par le truchement d'un message à la télé et vous dites qu'on a informé. On a dit que ça ne va pas être informé au sein d'une plénière. Pourquoi? Le président c'est le président de deux chambres. Il a appelé les informer. Il a appelé. On a dit ça c'était. Vous avez appris, vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez appris un jour que le président de la République avait appelé le président du Sénat ou le président de l'Assemblée pour leur dire que non, on invite les troupes ougandaises dans notre parti, dans notre pays, sur notre sol? Non. Ça n'a pas été fait. Les députés n'ont pas été informés. Chacun d'entre eux, d'ailleurs les députés, ils n'ont même pas besoin d'être informés. Ils suivent même plus ça. Leur problème c'est, est-ce que l'argent est venu? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui vont venir? Ou peut-être cette fois-ci nous aurons des hélicos? Non. Ou au Sénat là-bas, on ne suit plus rien. Est-ce que Matata sera arrêté? On va les jeter en prison ou non? C'est tout ce qu'on suit. Il n'y a plus rien d'autre là-bas. C'est-à-dire aujourd'hui, vous ne voulez pas dire que Union sacrée égale à FCC, c'est-à-dire juste l'Union sacrée vous a modélé de ce que vous avez eu à faire dans le passé. Non, non. L'Union sacrée, le FCC ne peut jamais être l'Union sacrée. En quoi? Parce qu'on dit votre mode d'opérer, justement ce qu'on trouve avec l'Union sacrée aujourd'hui. Le modus operandi de l'Union sacrée, vous le savez, je répète, vous êtes journaliste. Le matériel didactique, vous l'avez même dehors ici. Prenez votre micro-baladeur, tout simplement, demandez, allez à Kingasani, allez au Camp Luka, allez à Ngaliema, allez je ne sais où, à l'UPN, dans Matadi-Mayo, demandez à Selemba ou à Bumbu. Posez la question aux Congolais, ils vous le diront. Rien ne marche. Est-ce que vous savez, vous, un secteur qui marche
dans ce pays. Rien. Le président, à part le ouah dont je parle. Le président Tshisekedi aussi a pris le pays dans une situation difficile. Et en même temps, lorsque vous étiez en collaboration avec FCC Cash, vous avez tout à fait pour qu'il ne puisse pas bien avancer. Vous savez pourquoi? Écoutez, il s'est séparé de vous. Écoutez, la responsabilité n'aime pas les guignards. Comment ça? Les guignards, ce sont ces plaintifs-là qui, à tout bout de champ, on nous a laissé un pays qui était délabré, on nous a laissé l'économie qui ne tient pas, on nous a laissé les routes trouées, on ne sait plus. Non, vous êtes responsable, c'est vous qui êtes là maintenant. Faites le contraire. C'est-à-dire, il faut cesser de pleurer. N'ont-ils pas eu le temps de faire mieux? N'ont-ils pas eu le temps de faire mieux? Vous avez à être avec eux, tu sais qu'elle dit, qui toutefois réclamait que ses partenaires du FCC l'empêchaient dans certaines de choses. Tu sais qu'elle dit qu'il prend des décisions. Ce sont les ministres qui ne veulent pas respecter. Moi j'ai toujours dit que ça c'est un argument fallacieux. Comment ça? Fallacieux pourquoi? Mais c'était une vérité. Mais le président de la République a les prérogatives constitutionnelles. On a suivi. Non, attendez, on a suivi l'un de vous. Si tu sais qu'il prend telle décision, on va se soulever, on va faire ça, on va faire ça. Non, faux. Maintenant, attendez. Lorsque quelqu'un fait ses déclarations dans la rue, vous voulez dire que par ces déclarations-là... La permanence du PPRD, c'est non, vous voulez dire que ces déclarations empêchent au président de poser des actes pour le bien du peuple congolais et pour faire avancer le pays. Si le président de la République doit se mettre à suivre ce que nous lui disons, alors il doit être de notre côté alors. Aujourd'hui, beaucoup pensent que Tshisekedi est mieux que Kabila. Sur le plan diplomatique, le pays est en train de se marquer. C'est ça. C'est ça, mon œil. C'est ça. Diplomatique. Mieux. Quand vous devez appeler le président de la République à une cérémonie officielle qui se passe chez nous, sur 8 ou 10, 2 viennent. Vous dites c'est mieux. Nous sommes notre président de la République. Mais le pays a été attendez. Notre président de la République n'est-il pas président de l'Union africaine aujourd'hui? Vous sentez vraiment que notre pays dirige l'Union africaine? Vous le sentez? Vous le sentez, vous? En tout cas, moi, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. On aurait pu diriger, par exemple, un village dans un territoire que diriger l'Union africaine. Est-ce que vous sentez, vous? C'est-à-dire revenir avec notre collaboration avec Israël et les autres pays à un bon terme, ce qui était difficile avec Joseph Kabila, qu'on n'ait pas de relation avec l'Israël. Vous dites aujourd'hui que ça tape toujours à côté. Écoutez, quand il y a une confusion, écoutez, les affaires de la République, on ne va pas dans une cacophonie. Surtout les relations diplomatiques, il faut y aller avec des pincettes. Ce n'est pas parce qu'on doit aller visiter la tombe de Jésus-Christ pendant que moi je suis chrétien, moi je sais que Jésus-Christ est ressuscité depuis plusieurs siècles. Jésus-Christ n'est plus là, en cette tombe, pour qu'on aille laisser de fleurs. Non, le tombeau est vide, comme nos pasteurs nous le disent. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est déjà ressuscité. On va aller avec les fleurs là faire quoi? Est-ce que vous croyez que c'est ça rétablir la relation diplomatique? Avec les grandes puissances. On a à gagner de l'argent. Hein? S'il vous plaît. Avec les grandes puissances du monde. Les États-Unis, la France. Avec... nous ne savons plus aujourd'hui si notre pays est pro-Russie, Union soviétique, pour la Russie ou pour les États-Unis. On ne comprend rien. C'est quelle politique on est en train de faire là? C'est quelle politique on fait? C'est dangereux ça. D'ailleurs, vous vous réclamez aujourd'hui, vous pensez qu'il faut revenir à 2023?
Quoi, revenir Le FCC revenir en 2023 à la tête de la République démocratique du Congo. Vous Mais pensez que vous ferez mieux plus que ce que Tshisekedi est en train de C'est une faire? ambition très légale. C'est légitime. Vous croyez que nous allons dire non, en 2023, on ne va pas revenir, on va laisser aux autres? Non. Nous disons en 2023, je viens de vous le dire ici, nous aurons des candidats. Partout. Non, on ne se cache pas. Partout. Monsieur Raphaël, comment aujourd'hui vous jugez la justice sous R. Tshisekedi? Bon, écoutez, j'aime pas trop parler de la justice, hein, mais sauf que cette justice en qui nous croyons, à laquelle nous croyons, pardon, elle est en train de nous donner du fil à retordre dans ce pays. Comment ça? On ne sait plus qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. On dit elle est indépendante, oui, par rapport à votre oui, temps. Cette indépendance, où, la politique... l'indépendance de la justice dans notre pays commence à devenir discutable. C'est déjà un sujet à discussion, un sujet à débat. D'accord? Je vous donne un cas qui est à la une aujourd'hui. Allons-y, nous sommes presque à la fin. Allons-y. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger son affaire. Immédiatement, la Cour de cassation reprend les choses ou veut reprendre le bâton pour mettre encore Matata en accusation. La Cour constitutionnelle, qui se déclare incompétente, ne s'est pas notifié Matata Ponyo. Jusqu'à présent. Pourquoi? C'est la justice, c'est l'état de droit. Mais Matata, lors de la plénière, avait dit que la notification, la Cour constitutionnelle, il était allé à la Cour constitutionnelle, on avait affirmé que elles ont déjà notifié. Le président du Sénat, Bahati, dit que la notification n'est pas encore arrivée. Alors dites-moi, cette justice-là, je ne prends que cet exemple seulement. Vous savez quoi? On veut nécessairement arrêter Matata. On cherche la tête de Matata. Mais au moins aussi... La Cour constitutionnelle se déclare incompétente. Elle n'arrive pas à notifier. La Cour de cassation veut prendre le relais. Et la Cour de cassation va notifier Matata avant que la notification de la Cour constitutionnelle qui s'est déclarée incompétente bien avant n'arrive au destinataire. Afin que celui-ci puisse recouvrer ses immunités parlementaires. Mais pourquoi Matata a-t-il peur? Parce que quand on l'a eu à l'appeler, il était à l'étranger. Il n'a pas peur. Je veux aller répondre à la justice. Il est venu répondre. Est-ce qu'il a fui? Il n'a pas fui. Il est venu répondre. Mais il est allé à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit... Elle est incompétente. Mais c'est la Cour constitutionnelle qui devait notifier Matata. Mais la Cour constitutionnelle ne notifie pas Matata. On attend quoi? Que la Cour de cassation vienne notifier Matata pour le mettre encore en accusation et que l'on dise qu'il n'a pas d'immunité. Le président Bahati ne sait plus dire la vérité à Matata. Mais il a dit. Il a dit au moins que il ne faut pas s'échapper, il faut attendre, répondre à toutes les questions qu'on vous a accusées avec détournement de 140 Est-ce qu'il y a collaboration, ainsi de suite. Et en ce moment, quand il sera notifié sur cette question, il va remettre l'immunité. Nous entendons par là, alors qu'il y a collaboration, que la Cour constitutionnelle n'a pas encore notifié Matata. Elle attend que la Cour de cassation puisse mettre sous examen Matata. Qu'on nous dise, c'est ça la vérité qu'on vient de déceler aujourd'hui. Merci beaucoup, cette émission nous a donné l'occasion de comprendre la vérité. Merci, et je crois que les téléspectateurs, et même mon frère Matata Ponyo, a compris le problème où ça se trouve. A compris le problème où ça se trouve. Et surtout, que ses avocats aussi comprennent. Alors, monsieur Raphaël,
Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous regardent pour le moment? Parce que nous sommes en train de partir vers la fin. Vous avez dit que le peuple est dans le désespoir avec tout ce qui se passe avec ce gouvernement. Le désespoir, c'est moins dire. Le peuple est en désarroi. Il n'y a rien qui marche. Rien. Allons dans la rue. Nous allons seulement nous mettre debout là. Vous allez voir comment nos concitoyens sont en train de souffrir. Avec aussi la pandémie qui a eu au moins la politique à faire partout. Là encore, c'est une autre affaire. On ne connaît même pas quelle est la politique du gouvernement sur la gestion de la Covid-19. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a un variant Omicron. Oui, qui arrive, qui est plus grave que les 3 premiers. Mais quelle est la politique du gouvernement aujourd'hui? Vous voulez me dire que vraiment, et d'ailleurs, parce qu'on nous a dit que c'est dans notre pays seulement où la Covid a peur de policiers. Hein? Parce que quand il y a de couvre-feu, c'est à 23h, 23h30, c'est à ce moment-là que la Covid commence à agir. À partir de 4h ou 5h, la Covid dit, je n'agis plus. Et la Covid n'agit plus, alors on doit avoir les gens bondés dans les bus, sur le marché, les magasins, les supermarchés, les écoles, je ne sais où encore, en prison, dans les hôpitaux, etc. Aucune politique pour gérer cette maladie et épargner nos vies. Le gouvernement n'y pense pas. C'est seulement à 23h, vous avez les policiers, et comme pour dire que la Covid a peur de policiers à 23h, de 23h jusqu'à 4h du matin. C'est ça la gestion de la pandémie qui ravage le monde aujourd'hui. Votre dernier mot? Mon dernier mot est que notre espoir, c'est seulement à Dieu. Hein. Demande aux Congolais, je demande aux Congolais de prier. Gouvernement d'union sacrée. Non, je demande aux Congolais de prier. Pas à vous le FCC. Hein. Mais le FCC n'est pas aux affaires. Avec prochainement. Non, le FCC n'est pas aux affaires. Vous envisagez de revenir. Hein. Le peuple doit encore renouveler sa confiance vers la FCC. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas qu'aujourd'hui, Kabila est plus populaire qu'en 2018. Vous ne savez pas ça? Jusque Tshisekedi. C'est vous qui citez les noms des gens. Non, moi, justement, je vous ai posé une question. Vous avez dit que Kabila est populaire plus qu'en 2018. C'est pour ça que j'ai dit Kabila est plus populaire aujourd'hui qu'en 2018. Ma phrase s'arrête là, un point. Je vais pas citer d'autres noms. Merci beaucoup. Monsieur. Et le peuple congolais, oui. Le peuple congolais, beaucoup de gens commencent à réclamer aujourd'hui le retour de Kabila. Pourquoi? Si vraiment il était mauvais, pourquoi on réclame son retour? C'est pas aussi le profane de Kabila. Ah ben, ça veut dire alors, dans tout le Congo, vous avez maintenant des fans du Congo. Ah là, vous me donnez raison, qu'il est plus populaire aujourd'hui qu'en 2018. Monsieur Raphaël Oulou, secrétaire général du parti MSR, membre du FCC, merci d'accepter à notre invitation. Ce n'est qu'un plaisir partagé pour moi. À la prochaine. Aussi longtemps que vous m'inviterez, je reviendrai. Alors, vous étiez nombreux à nous regarder partout en République démocratique du Congo. Carte sur table, vous nous regardez en Asie, en Amérique aussi, en Europe. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre nouveau invité et surtout sur les questions de l'heure. Merci, au revoir.